D'accord, donc Christophe vous l'a dit, donc je me suis un peu documenté sur Internet avec des articles, des rapports. Donc il y avait celui-ci donc qui a été publié par des organismes wallons. Donc puisqu'en Belgique il y a pas mal de beaucoup de monnaies complémentaires qui ont été mises en place. Bon, il y en a en Belgique, mais il y en a aussi partout dans le monde. Donc les statistiques disent qu'on en a environ 5000 monnaies complémentaires qui prolifèrent un peu partout dans chaque région du monde. Il y en a quelques-unes en France, je pense qu'il y en a plusieurs, ouais, une bonne centaine, je dirais, même si c'est difficile à répertorier. C'est des monnaies complémentaires c'est des projets qui s'inscrivent un peu en réaction globalement au système financier, au système actuel qui connaît quelques limites, quelques dysfonctionnements d'assez grande importance. Donc voilà, l'objectif, la philosophie d'une monnaie complémentaire en général, donc c'est de se réapproprier l'outil financier, l'outil monétaire pour lui permettre de réoccuper ses fonctions sociales, de lien social surtout, également pour certaines monnaies complémentaires de se réapproprier les objectifs d'ordre environnemental. Il y a aussi cette grande idée de revenir sur le local, donc les échanges locaux en allant en apportant un pendant à la mondialisation. Voilà, les objectifs, donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de redynamiser un peu les régions, l'activité économique. En général, donc les monnaies complémentaires se basent sur l'identité d'une région, d'une région, un département, même d'une ville, d'une communauté. Donc voilà, il y a cette idée de renforcer l'identité, le sentiment d'appartenance à une communauté. Donc c'est vraiment une question de valeur qu'il s'agit de renforcer. C'est des valeurs d'entraide, des valeurs sociales, l'aide au tissu associatif, la pérennisation de l'emploi au niveau régional. Je dirais que c'est aussi un moyen d'améliorer les conditions de vie en renforçant le pouvoir d'achat de ceux qui en ont le plus besoin. Je dirais que aussi bien pour les. L'initiative peut aussi venir des politiques publiques. Donc c'est aussi un nouveau moyen pour les pouvoirs publics d'influencer le comportement des citoyens vers un autre modèle. Donc ça a encouragé les changements de comportement. Parler des 5000 monnaies complémentaires, j'ai pu recueillir quelques exemples de monnaies complémentaires qui ont plutôt bien marché, qui se sont développées. Vous voyez, il y en a au Brésil aussi, il y en a pas mal en Belgique. Il y en a aussi, il y en a une qui se développe très bien en France, donc qui est le e-barter, qui part du Rhône-Alpes et qui commence à s'étendre au niveau national. Je peux aussi vous citer la Gonette à Lyon, je vous ai parlé du Galeco de Rennes, il y a par exemple aussi la Sonnante à Nantes. Voilà, il y en a de plus en plus qui se développent. Donc je vous disais, par exemple le Palmas, une initiative citoyenne qui s'est développée au Brésil dès les années 70, qui était donc une sorte de réaction aux lacunes dont faisaient preuve les pouvoirs publics pour combler les besoins primaires de la population. C'est un système qui a permis de mettre en place un microcrédit et qui permet globalement à chacun d'échanger des services et des biens dans les commerces qui sont situés dans les favelas et dans les quartiers
les plus pauvres d'une grande ville, donc il me semble que c'est Sao Paulo. Oui, c'est Sao Paulo. Ouais. Voilà, donc ça c'est un système, voilà, ça c'est un système basé sur l'initiative citoyenne. Il y a aussi des systèmes d'accorderie, donc ça fait partie des SEL, donc les systèmes d'échange locaux. Donc là encore, c'est une initiative qui est partie de la base, donc de citoyens qui habitent dans la même région et euh, qui pensaient que c'était une bonne idée d'échanger sans avoir à utiliser de la monnaie. Donc ouais, c'est des services qui sont échangés, donc c'est des services qui sont, ça peut être repeindre la clôture du voisin, tondre le gazon, donc chacun a ses petites compétences du quotidien et il les met à profit pour ses voisins, pour ceux qui habitent dans les alentours. Et donc c'est basé sur le temps, donc en général c'est compté en heures, donc au lieu d'avoir 1 euro, on compte heure par heure. Donc, voilà, le système des accorderies, donc il y a ça, il y a le système des échanges locaux. L'Eurocaisse qui est basé à Gand. Donc les échanges de services, c'est le même principe. Donc système qui est basé sur les services, les produits locaux. Donc, voilà. Donc, en général, ça vient des favelas dans les cas les plus difficiles ou dans les systèmes en Belgique où la situation est parfois assez compliquée dans les quartiers les plus délaissés par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est pour les initiatives citoyennes. Il y a aussi donc le circuit de crédit commercial qui part, il me semble, du Brésil et qui s'est aussi bien étendu au niveau international. Je pense que c'est plutôt en Amérique, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Donc c'est des réseaux d'entreprises qui avaient des difficultés pour trouver du financement et donc ont décidé de se mettre de développer une coopération entre elles. Et donc avec un système de monnaie complémentaire, elles ont réussi à améliorer leur capacité de financement. Euh, donc voilà, et puis dernière chose, donc dernier exemple, le barter, donc qui est issu de la région Rhône-Alpes, qui a été mis en place par deux associés, il me semble. Et donc ça regroupe un panel très large de services et de biens. Donc ça peut aussi bien être des professions libérales, un docteur, ça peut être des hôtels qui mettent en ligne leur contribution. Donc par exemple s'ils ont des chambres libres et qui voudraient trouver preneur, ils peuvent mettre ça en ligne sur le barter. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, un, un docteur enfin n'importe qui peut acheter cette offre et obtenir donc des places à l'hôtel. Et puis donc cette personne-là va à son tour mettre en ligne ses compétences. Donc si c'est un docteur, il peut offrir une visite gratuite, etc. Ça, donc voilà, le système se perpétue sur ce modèle-là. Voilà, donc vous voyez la question centrale, donc, que souhaite-t-on améliorer? Qu'est-ce qu'on souhaite faire changer? Quels sont les objectifs de changement, d'amélioration du système? Donc vous voyez par exemple, c'était combler les lacunes des pouvoirs publics qui sont pas à même d'apporter des besoins, de combler des besoins primaires. Donc c'était le cas au Brésil par exemple, ou en Belgique. Donc nous par exemple, donc, pour le Modipa, on va vous expliquer tout à l'heure. Donc c'était faire en sorte d'inciter aux échanges d'informations, de connaissances entre les différents adhérents, donc les organismes de formation. Et donc la finalité, ce serait de vous permettre d'avoir des connaissances supplémentaires qui vous permettraient d'améliorer vos offres de formation en ligne, On y multimodales. reviendra tout à l'heure. Je vous détaillerai ça tout à l'heure. Donc avant de démarrer, quelles sont les conditions qui permettent, les facteurs qui permettent d'améliorer
de rendre le système vraiment dynamique. Donc je vous ai noté donc un groupe volontaire coopératif. C'est vrai que c'est important d'avoir une base critique, un nombre critique d'adhérents. Donc la théorie nous dit qu'il faudrait quand même une bonne centaine. Alors Pierre Kunzi, une monnaie complémentaire et donc MLC, donc le L c'est pour local. Voilà, donc il faut un groupe volontaire, il faut un certain nombre d'adhérents et surtout un certain nombre de personnes qui apportent vraiment la dynamique, qui puissent prendre des initiatives d'eux-mêmes. Donc voilà, des personnes ressources. Donc pour l'instant, pour le cas par exemple de Modipa, ça a été que Monsieur Jourdain, enfin Christophe et moi-même. Donc dans certaines autres monnaies complémentaires, il y avait aussi des entreprises qui étaient mises au cœur du système. Donc enfin, elles avaient la possibilité de créer elles-mêmes de la monnaie complémentaire pour les donner aux nouveaux adhérents, par exemple. Voilà, elles avaient un rôle plus central. Voilà, c'est un porteur de projet de confiance. Donc, c'est vraiment cette idée de confiance qui est au cœur de chaque monnaie, que ça soit une monnaie complémentaire ou une monnaie officielle. Donc, on a besoin de quelques investigateurs qui soient vraiment qui apportent une certaine confiance aux autres adhérents pour leur montrer que le système peut être viable. Donc des personnes de confiance et puis également des personnes qui soient efficaces, qui soient actives, qui proposent des offres en ligne donc pour lancer la dynamique du système, puisque vous pouvez aller voir sur une plateforme par exemple sur Modipa, donc vous verrez que si vous voyez qu'il y a pas mal d'offres qui sont mises en ligne, ça va vous permettre de, de voir un peu à quoi ressemble une offre, et puis ça vous incitera sans doute à participer de vous-même. Donc voilà, ensuite anticiper les coûts fixes, donc ça revient à l'association ou au comité ou au conseil régional qui a pris en charge le projet. Pour l'instant, par exemple, les coûts fixes sont relativement faibles, donc c'est pas forcément pour une monnaie complémentaire virtuelle, donc c'est pas forcément un gros problème par exemple pour Modipa. Et puis dernière chose, donc s'assurer du cadre légal. Donc ça c'est vraiment pour les monnaies qui sont indexées à l'euro et pour lesquelles il existe des mécanismes. Il faut réussir à mobiliser un certain nombre d'acteurs autour du projet. La question c'est de savoir est-ce que la monnaie complémentaire vous offre vraiment une plus grande facilité pour échanger. Est-ce que ça vous incite vraiment? Est-ce que ça permet de valoriser chacun de vos efforts de contribution? Également, on essaye de mettre en place un système qui soit viable, qui soit pas trop compliqué à prendre en main, donc qui permette aussi une transparence, donc qui vous permette à chacun de savoir qui participe à la monnaie complémentaire, qui puisse vous permettre aussi de dialoguer entre vous, d'échanger des informations via un forum par exemple. Donc la simplicité et transparence du système. Une plateforme technologique fiable, donc c'est ce que je vous disais, donc une plateforme qui va vous permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités possibles. Et donc à partir de là, si toutes ces conditions sont réunies, on aimerait bien, enfin, le système devrait pouvoir être autonome avec une dynamique qui soit vraiment durable. Et puis donc, pour vraiment lancer le système, donc on a vraiment dû mettre beaucoup d'efforts dans la communication et donc la promotion du système. Donc ça a été l'objet principal de mon stage. Enfin, l'outil de monnaie complémentaire est relativement nouveau pour la quasi-totalité d'entre vous, donc il a fallu expliquer, créer des événements, des réunions, des conférences, des ateliers pour vous aider, pour aider certains à formaliser
leurs offres. Donc, Et soyons clairs, hein, quand on dit que c'est nouveau pour vous, enfin on suppose, ça l'est aussi pour nous, hein, soyons très clairs, c'est quelque chose qu'on expérimente, donc voilà. voilà, donc on a noté quelques questions clés qui viendraient à l'esprit aussi bien de nous que de tous ceux qui ont mis en place une monnaie complémentaire. La question du support qui se pose, donc papier ou électronique. La question de la convertibilité, donc je vous en parlais, peut-être qu'on pourra en rediscuter. La question de la fonte, donc est-ce qu'une monnaie est fondante ou non, donc est-ce qu'elle perd de la valeur au fil des mois si elle n'a pas été utilisée par un adhérent? Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé en fait dans les monnaies complémentaires, c'est-à-dire que pour inciter les gens à échanger, à l'utiliser, c'est de dire, ben voilà, vous avez 20 Modipa ou 20 Barter ou 20 ou Galeco, et si dans les 3 mois vous ne les avez pas utilisés, ben vos 20 vont devenir 19, puis 18, puis 17, 16, etc., etc. C'est-à-dire que c'est inversement, je dirais que c'est même inversement, c'est inverse par rapport à ce qu'on a plutôt l'habitude de connaître dans des systèmes classiques où on a plutôt des intérêts quand on garde notre argent, quand on le place, quoi. Voilà, c'est surtout ne le placez pas, surtout utilisez-le. Voilà, donc, et ensuite, dernière chose, bonification ou rédimage. Donc bonification, donc c'est au moment de la conversion en monnaie soit officielle, soit... Donc la bonification, c'est au moment de la conversion de la monnaie officielle dans la monnaie complémentaire. Donc vous avez un bonus de peut-être 5 ou 10%. Donc si vous donnez 20 euros, vous recevrez 21 Modipa par exemple. Et puis le rédimage, donc c'est dans le sens inverse. Si la monnaie est reconvertie en monnaie officielle, dans ce cas vous perdrez peut-être 5 ou 10% de la valeur. Donc c'est une sorte de taxe. Voilà. Et en guise de conclusion, donc on a les collectivités commencent à s'intéresser. Donc je vous parlais du Galeco à Rennes, de Modipa chez nous, la Sonnante à Nantes, etc. Donc c'est un autre modèle de politique publique qui permet d'inciter au changement de comportement à moindre frais, donc dans un contexte de réduction des dépenses publiques. En ce qui concerne la reconnaissance législative institutionnelle, donc vous avez peut-être entendu parler du ministère de l'ESS, donc l'économie sociale solidaire, et donc qui a permis de passer une grande loi, enfin on verra les effets, donc qui a été votée le 5 juin 2014, et donc avec un volet sur les monnaies complémentaires et leur cadre légal. Donc c'est un cadre qui se met petit à petit en place. Donc voilà. Donc voici pour la présentation globale des monnaies complémentaires.